Bonjour, on se retrouve pour le problème du jour du jeudi 19 mars. Comme pour le problème du mardi, n'hésitez surtout pas à mettre en pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps, à revenir en arrière, voire à repasser l'intégralité de cette vidéo si vous avez vraiment très envie de m'entendre à nouveau. Sinon, on va passer directement à la résolution de problème et on va, comme pour mardi, revoir la méthodologie de résolution de problème. Comment est-ce qu'on résout un problème étape par étape. Alors la première étape, évidemment, c'est de lire le problème, hein. J'ai 24 bonbons, mon ami m'en donne 6 de plus, combien ai-je de bonbons en tout? Je passe à l'étape numéro 2, identifier la question. Combien ai-je de bonbons en tout? Donc là, a priori, on ne sait pas la totalité du nombre de bonbons que j'ai. C'est ça qu'il faut que je trouve. Faut pas que on me demande pas de savoir combien est-ce que mon ami m'en a donné, ça on le sait, c'est 6. On me demande pas combien j'en avais avant que mon ami m'en donne. Donc j'ai 24 bonbons au départ. Et mon ami m'en donne 6. Maintenant que j'ai ces deux données-là, je peux schématiser, c'est-à-dire représenter sous forme de dessin simple le problème. Donc là, moi j'ai fait 24 bonbons, donc pareil que pour mardi. Moi j'ai fait des cercles parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi. Vous pouvez avoir fait autre chose, hein. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de dessiner 24 bonbons en 3 dimensions réalistes avec les ombres. Ça sert à rien, vous allez perdre du temps pour rien. Autre chose, là, moi j'ai choisi de les représenter sous forme de dizaines, de paquets de 10. Donc j'ai mis 10 bonbons ici. En dessous, j'ai mis 10 bonbons aussi, et là, j'en ai mis 4. Ça me permet de revérifier plus rapidement si j'ai bien 24 bonbons. Il faut faire attention quand vous faites un schéma, à ne pas aller trop vite, à pas en dessiner seulement 23, pas en mettre un de plus, sinon votre schéma, il va être faux tout de suite et ça va vous induire en erreur. Donc là, faire des paquets de 10, ça permet de ranger, entre guillemets, les bonbons de manière efficace, visuellement plus simple, et ça vous permet de vérifier rapidement si vous avez bien les 24. Alors, je savais aussi que mon ami m'en avait donné 6 de plus, donc je les ai rajoutés. Ici, moi, je les ai rajoutés en rouge. Donc évidemment, là, vous n'allez rien voir, voilà. Donc je les ai rajoutés en rouge. Pareil, je les ai mis à côté des 4. Et en fait, normalement, là, vous voyez, grâce à mon schéma organisé en dizaines, que les 6 de plus, ça termine une dizaine supplémentaire. Donc là, déjà, visuellement, vous savez que j'ai fait 3 rangées de dizaines. Normalement, vous avez déjà la réponse, mais on va quand même vérifier avec un calcul. Pour vérifier avec un calcul, il va falloir qu'on compte la totalité des bonbons qui sont représentés là. 24 bonbons plus 6 bonbons, ça fait 30 bonbons, puisque évidemment vous connaissez vos compléments à 10 que vous avez révisés sans relâche depuis lundi. Et là, je n'avais pas d'autres calculs supplémentaires. Je relis la question pour répondre. Combien ai-je de bonbons en tout? Et j'y réponds. J'ai 30 bonbons en tout. Je réponds en reprenant les termes de la question et en vérifiant bien que j'ai répondu correctement. Merci à tous. J'ai pas fait de slide de fin, tiens, j'en mettrai une pour le prochain. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour une nouvelle résolution de problème.